Et voilà. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que ça marche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format. L'idée, c'est de faire une petite matinale cyber. On débrief de l'actualité, on débrief de tout ce qu'il faut savoir. Si vous êtes débutant dans la cyber, on va parler de l'actualité assez technique et aussi assez haut niveau, et on va y parler de manière à ce que ça marche pour tout le monde, y compris les débutants. Si vous êtes un pro de la cyber, je fais votre veille pour vous. Donc on va parler des différentes choses à savoir lorsqu'on est un pro en cyber et qu'il faut garder une veille. L'idée, c'est qu'on va faire ce petit stream en live sur YouTube et sur Twitch. L'idée, ça va être de le faire tous les lundis matins. Quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes en train de vous réveiller et que vous êtes en train de télétravailler. Et il sera accessible en rediffusion sur YouTube et sur Twitch. Et il y aura un petit résumé sur YouTube. Et le reste sera sur une chaîne secondaire qui est nouvelle. Grosse annonce. Et donc je vais faire à des moments des petites... je m'adresserai aux gens qui regardent YouTube pour juste monter ces passages-là. Voilà, est-ce que tout le monde va bien? Oui, de Scream. Et nickel, c'est parti. Je vous présente rapidement le planning. Hop. Sans plus tarder, le planning de la séance. L'idée, c'est de commencer avec des petites news cyber et de les ponctuer de sondages et ce genre de choses dès que j'aurai un peu plus avancé sur Librecast. Là, aujourd'hui, c'est la première, donc le sondage, je pense qu'on va le faire un peu en live, un peu comme ça, sans outils. Et puis, normalement, au bout d'un moment, on va être rejoint par mes copains Thomas et Louis-Emmanuel, qui sont tous les deux aussi des spécialistes qui bossent dans des boîtes qui font de la cybersécurité. L'avantage, c'est qu'on bosse tous les trois dans des boîtes différentes, donc on aura des regards différents. Et puis, le regard de Thomas devrait être très intéressant parce qu'il fait plus de la réponse à incident. Le regard de LE devrait être très intéressant parce que c'est un regard très intéressant, croyez-moi. L'idée, c'est qu'il aura une chronique et il dira ce qu'il voudra. Et je n'ai aucune idée de la forme que ça prendra, mais je m'attends à pas être déçu. Parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Voilà, et puis nous on va faire un petit focus tech sur une petite technique, un petit outil. Si vous êtes un pro du pentest ou de la réponse à incident, ça peut peut-être vous intéresser de savoir quels sont les outils qui sont sortis récemment. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à partager l'article, la news dont vous voudriez parler, que ce soit dans le chat ou dans le Discord. Il y a un channel news, et c'est exactement fait pour ça. Voilà, et puis l'idée c'est aussi de ponctuer avec des rubriques absurdes. J'ai parlé de la rubrique de Louis-Emmanuel, mais aussi je vous propose de faire une petite méditation pour bien commencer la journée, mais ce sera une cyber-méditation. Et disclaimer, je crédite complètement Ostpolitique pour cette idée. Je reprends version cyber. Puis n'hésitez pas à prendre du café. C'est un live. Je suis complètement réveillé. Donc, je prends du café. Voilà. J'ai le chat. Bien, excellent. Et tout de suite, on va partir. C'est parti. Je fais une petite présentation pour YouTube. Vous m'accordez 2 minutes pour faire la petite présentation pour YouTube. Faire comme ça. Bonjour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, on va faire un petit résumé de l'actualité. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou à nous regarder en live le lundi matin. L'idée, c'est qu'on va dire juste les titres ici et qu'il y aura tout le live qui sera disponible sur la chaîne secondaire. Je vous mets le lien en description et dans la vignette. Et
Et n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch pour voir l'intégralité du live. On va aller un peu plus loin dans les actus. Mais là, tout de suite, on va juste parler des quelques titres. Voilà, les titres. C'était l'introduction officielle. Les titres de la semaine. On va parler d'une attaque qui se transmet via des gifs ou des gifs dans Microsoft Teams. Vous utilisez peut-être Microsoft Teams pour discuter avec vos collègues, vous organiser, etc. Et ben, on va essayer de regarder comment ça fonctionne cette attaque qui permet d'injecter du code dans des teams, dans des gifs, des gifs. Et on va voir comment ça marche. L'autre grande news, c'était pas forcément cette semaine, c'est un peu plus vieux que ça, hein, mais je voulais revenir dessus parce que j'ai pas streamé pendant ces vacances. Bon, cet été plutôt. Moi j'ai pas pris de vacances. C'est le phishing par papier, imprimé, qui redirige vers un site de la Poste. Et donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. On va revenir un tout petit peu là-dessus et voir comment ça s'est fait. Ensuite, on va parler de la grande news qui est l'indemnisation des ransomware qui est autorisée par Bercy. Ça, c'est un peu la grande news la grande news de la semaine. Enfin, Facebook. Il y a une grande discussion dans je sais plus quelle affaire. Et il y en a un ingénieur qui a dit qu'en fait, c'est impossible avec Facebook de savoir quelles données et où. Et ça, en fait, de base, ça ne peut pas respecter le RGPD. Donc c'est un petit peu problématique, on va en parler. Enfin, Meta, c'est-à-dire Facebook, toujours, ils ont décidé de virer toute leur équipe d'éthique. On avait parlé de l'équipe de Google qui avait été virée, j'avais fait une vidéo il y a un an là-dessus, et là le problème c'est que Facebook, pareil, avait formé une équipe. Là c'était pas un labo à part, mais le but c'était plutôt qu'ils suivent un peu toutes les innovations de Facebook et qui se posent des questions sur est-ce que cette innovation est vraiment bonne à mettre en place, et donc on va en discuter un petit peu. Et enfin, est-ce que Orange Cyberdéfense a été piraté? Pour une boîte de sécurité, c'est toujours très douloureux de se faire pirater. Ça veut pas dire que la boîte est moins forte ou quoi, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est sûr que ça fait pas une très bonne presse. On va voir qu'en fait c'est pas si grave que ça. Non. Ils sont pas fait complètement pirater. Voilà pour les petits titres. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans ces différents articles. Hop. On va peut-être changer, on va peut-être commencer par le phishing postal. J'ai pris un lien du site signalarnaque.com. Et on va discuter un petit peu de ce lien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout va bien. Je vais zoomer à fond. Et je pense qu'on va même se mettre en mode lecture. Le site Signal Arnaque, si vous ne connaissez pas, c'est très bien pour le but c'est de coordonner tous ceux qui voient passer des arnaques. Et donc, n'hésitez pas à signaler si vous, en tant que professionnel ou jeune dans la cybersécurité, vous voyez passer des arnaques, n'hésitez pas à le signaler sur ce site. C'est vraiment une super initiative. Big up à tous les streamers qui participent à ce projet, comme Aki par exemple. Ah, c'est le matin, j'ai pas de petit déjeuner. Ok. L'article s'intitule Avis de passage à la poste. Je ne vais pas le lire, hein, je pense que vous les avez peut-être tous lus. Il y a des matinales où on lit des articles. Là, ce que je vous propose, c'est que je vous mets le lien dans le chat. Et on va peut-être le lire en diagonale. On va pas, voilà, je vais pas le lire à haute voix. Je pense que ça a peu d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, c'est de discuter. Il n'y a pas grand monde dans le chat. Je sais pas si c'est parce qu'il est trop tôt. J'ai fait peu de pubs en ce moment, mais
Mais n'hésitez pas, hésite pas, The Scream, à partager un lien d'article si tu veux en parler, à dire si tu as des news dont tu aimerais parler. Et on en parle. N'hésitez pas à poser des questions et à vous manifester aussi dans le Discord. Mais je vais moins voir le Discord. Donc, notre arnaque postale. Ce qui est intéressant, c'est que vous connaissiez le phishing. Traditionnellement, le phishing, c'est par mail. Vous connaissez le smishing, qui est fait par SMS. Et ben là, voici le posting qui est fait par un courrier dans votre boîte aux lettres. Et donc l'idée, c'est que c'est un avis de passage qu'on voit ici. Ça. Voilà, là vous devriez le voir à l'écran. Je zoome un petit peu encore. Vous voyez à l'écran, vous voyez un papier qui vous dit « Bonjour, je me suis déjà présenté à votre domicile le 23/08/22 à 17h21 et je n'ai pas pu vous remettre votre lettre. Parce que ça nécessite votre signature, donc vous ne... Pardon. Donc vous avez besoin de venir le chercher à la poste pour récupérer votre colis. Et pour ça, vous pouvez demander à le relivrer. Soit vous avez ce lien, soit vous scannez ce QR code. Et évidemment, il y a un truc urgent, c'est urgent, il faut tout de suite que vous manifestez, sinon vous allez perdre votre colis, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le site, c'est bien laposte.fr. Donc un site qui est tout à fait le vrai site de la Poste. Donc ça c'est intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu l'URL, là, si on regarde... hop là. Si on regarde l'URL, on voit pas très bien. Ouais, on voit très bien. Si on regarde l'URL, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a marqué switch site, request, URI. Vous voyez qu'ils ont encodé pour cacher le fait qu'ils changent le site. Ils ont encodé certains caractères avec leur code ASCII. Donc en fait, pour 169, c'est un I en fait. Donc c'est juste une URL qui fait switch site request URI. Et ça vous envoie vers un deuxième lien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième lien, c'est un truc Cutly. Autrement dit, c'est un raccourcisseur d'URL. Donc ça vous envoie quelque part. On ne sait pas où. Donc c'est une arnaque, mais en fait c'est une arnaque qui renvoie bien sur le site de la Poste. Donc là exactement le site, c'est le site officiel de la Poste. Et en fait on arrive sur un truc Cutly qui nous redirige vers laposteaide.fr. Et ça, les gens de Doxing à l'arnaque évidemment ont documenté l'article. C'est pour ça que je vous recommande ce site. Ils ont documenté l'article et ils sont allés voir dans les enregistrements DNS, dans les enregistrements du nom de domaine, à qui appartient ça. Et le propriétaire évidemment du site n'existe pas. Son adresse mail c'est 44071@yandex. Yandex c'est le Google russe. Donc ça commence à flairer un peu Normalement ça commence à flairer l'arnaque. Et on arrive sur un site qui ressemble en tout point à la Poste, sauf que évidemment, il faut fournir vos informations bancaires pour payer la somme de 0,97 centimes pour faire passer le facteur à votre domicile. Le site est bien fait. Évidemment, si vous faites ça, vous leur donnez vos informations bancaires. Et eux, ils peuvent vous attaquer, ils peuvent les utiliser après. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une vulnérabilité Open Redirect. C'est-à-dire que l'URL que vous avez vue, en fait, elle vous renvoie vers n'importe quel autre site. Et c'est une vulnérabilité classique, et souvent on dit que c'est pas très exploitable, parce que dans la pratique, il faut amener l'utilisateur à cliquer sur un lien qui redirige vers un endroit sur le site avec la vulnérabilité qui est présente. Et la vulnérabilité, elle fait que à partir seulement de ce lien, elle vous redirige vers un autre site.
Et souvent, voilà, on dit que c'est pas très exploitable parce qu'il faut, il faut faire en sorte que la victime clique sur ce lien. Sauf que là, l'idée de mettre un QR code, c'est absolument c'est génial. Et l'idée de le mettre sur un papier, ça fait très officiel, donc c'est vraiment... pour le coup, les arnaqueurs ont vraiment bien pensé leur truc. Ils ont réussi à utiliser les particularités de la Poste pour faire cette attaque. Voilà pour ce site, pour cette petite actu. On avait ensuite un petit article sur des GIFs, dans Microsoft Teams. Alors, ça c'était la source primaire. On va peut-être lire l'article de Next Impact plutôt. Pardon, l'article de Bleeping Computer. Parce qu'il est un peu la source, l'article du gars qui a trouvé la vulnérabilité est un peu costaud. Et en fait, je trouve qu'il n'explique pas si bien que ça le cœur de la vulnérabilité. Donc rapidement, cet article, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on veut faire une attaque qui s'appelle GIF Shell, qui permet d'envoyer des GIFs via Microsoft Teams et de voler des données uniquement avec ces GIFs. Je vais dire GIF, hein. Je sais qu'on dit GIF, mais je vais dire GIF. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs vulnérabilités et l'attaquant va les exploiter, va les chaîner les unes aux autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'habitude, ce genre de truc, c'est sur Skype, ça aurait été game over, parce que chaque entreprise gère ses serveurs Skype. Là, chaque entreprise a un serveur, un service Teams, et ce service est plutôt dans le cloud. Donc Microsoft en fait a corrigé, et du coup les différentes entreprises n'ont absolument pas à se soucier de ce problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'exfiltration est faite via des serveurs de Microsoft. Donc en fait, concrètement, là où avant, vous avez un attaquant qui rentre dans votre réseau et qui exploite, qui fait sortir du trafic vers son réseau à lui. Là, en fait, vos messages, ils sont chez Microsoft. L'attaquant, il a monté une infrastructure chez Microsoft aussi. Donc en fait, le trafic malveillant, il va de chez Microsoft à chez Microsoft, donc il est très difficile à détecter. C'est tout le problème, c'est un des problèmes du cloud. Est-ce que c'est les 7 vulnérabilités? Ouais, c'est les 7 vulnérabilités. Alors, rapidement sur les 7 vulnérabilités en question. La première, que j'aurais peut-être plutôt mis en dernier si c'était moi qui devais rédiger l'article. Un des problèmes de Teams maintenant, c'est que vous pouvez envoyer des messages à des gens qui ne sont pas dans votre entreprise. Donc, typiquement, là où ça pourrait être utilisé en interne lorsque vous avez piraté un compte pour en pirater d'autres, ben là ça peut vous servir à rentrer directement dans l'entreprise que vous ciblez. Ensuite, l'autre problème, c'est que en fait, vous pouvez envoyer des attachements, vous pouvez envoyer des pièces jointes dans les messages Teams, et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont être converties en lien vers SharePoint. Et en fait, il est très possible de modifier la requête pour modifier le lien et pointer l'attaquant vers ce que vous voulez. Ça permet de créer une requête de la part de l'attaquant. Et cette requête, elle permet de récupérer des infos sur la victime. Donc, typiquement une adresse IP ou quoi. Ensuite, vous pouvez mettre des attachements, des pièces jointes, qui sont des fichiers malveillants. Ce que j'ai pas encore compris, c'est comment il l'exécute. Donc ça, on va peut-être y revenir.
J'avais pas compris ça non plus d'ailleurs. Ok, donc là l'article nous dit l'URL utilisée, qui est un truc en point Skype, qui est là. L'URL utilisée permet de voler des hashes NTLM ou de faire du relais NTLM. Donc, si vous êtes familier avec l'environnement Active Directory, ou si vous avez vu par exemple ma vidéo sur Petit Potam, vous savez que le hash NTLM, c'est un secret, c'est un identifiant dans l'environnement Windows. C'est une empreinte d'un mot de passe, et c'est ça qui permet concrètement de vous authentifier. Donc en fait, si vous volez ça, vous pouvez faire ce que vous voulez après sur le réseau. Vous pouvez voler l'identité de la personne sur le réseau plutôt. Et puis NTLM Relay, bah ça c'est si vous volez un challenge, si vous interceptez une réponse à un challenge NTLM, et bah vous pouvez vous faire passer pour quelqu'un avec ce protocole d'authentification NTLM. Ensuite, il y a une histoire d'encodage en base 64. Et voilà, et le chercheur dit oh là là, c'est pas bien Microsoft, vous ne scannez pas le contenu encodé en base 64. On peut mettre par exemple des commandes PowerShell, des commandes CMD à exécuter. Concrètement, je suis pas sûr que Microsoft va scanner un jour les GIFs, quoi. Je pense que effectivement c'est problématique dans le cadre de l'attaque, dans le cadre d'un travail de recherche, dans le cadre de réalistiquement monter une infrastructure pour scanner tous les GIFs de tous les messages Teams des clients de Microsoft. J'y crois pas trop, honnêtement. Quand bien même Microsoft est une entreprise qui a beaucoup de capacités, j'y crois pas trop. Enfin, les messages sont stockés en clair et sont accessibles. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut accéder à d'autres messages, on peut stocker des fichiers, on peut écrire des fichiers sur le disque, vu qu'on sait où est-ce que les messages seront stockés. Et enfin, on peut stocker des GIFs sur les serveurs distants. Et ça rejoint ce que je vous disais sur le lien qui permettait de faire une requête vers votre serveur et donc d'obtenir les infos. Lorsqu'on a réussi à exécuter du code, on peut exfiltrer les infos. Est-ce qu'on ne regardera pas la vidéo ? Voilà, ça c'est l'article Medium. On va regarder la vidéo. C'est un GIF. C'est un GIF. Ok, on va regarder ça. Alors, il vient lancer un serveur Python. Il lance 2 commandes. Ça crée un GIF. Oh wow. Ok, donc il a exécuté netstat. Donc là en gros il a via le GIF, l'ordinateur de sa victime va chercher les données. En gros il y a un GIF qui est malveillant et qui va chercher les données sur un serveur exposé. Le contenu du serveur, c'est une socket TCP, c'est-à-dire un canal, ici qui est en haut à gauche.
Et c'est ça qui va être exécuté. Là. Para. Hyper visuel. Alors c'est ce que je vous disais sur l'infrastructure. On a un attaquant qui envoie un message à Teams à une victime. La victime va chercher sur le serveur de l'attaquant le contenu du GIF. Et ça lui redonne les informations qu'il veut. Mais en fait, le problème, c'est que tout ça, ça reste sur Azure, sur le cloud de Microsoft. Ce que je propose, c'est de creuser encore un tout petit peu pour essayer de comprendre comment il fait son exécution de code. Là, alors là, c'est ce que... Ouais. Salut Tom. Et oui, je suis bien matinal. C'est le principe du... c'est le principe d'une matinale. C'est tout le principe. Le but, c'est de faire ma... D'ailleurs, j'ai pas mis de message. J'ai pas osé de mettre de message dans votre Discord. Mais le but, c'est de faire une petite matinale avec la veille cyber de la semaine. Et plus. Donc, je sais pas si j'aurais peut-être dû mettre un message dans le chat actu de votre Discord. Mais sois le bienvenu, et puis je te souhaite une excellente formation tout à l'heure. Donc, notre but là, c'est de comprendre comment il a fait son exécution de code. Ouais, il est 8h30, on est là et on va chercher des DRC dans Microsoft. Là, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il a un code Python. Ce code Python, ce qu'il fait, c'est qu'il encode la commande wami. Il ouvre un GIF. Il rajoute... c'est quoi l'original de... Ouais, voilà, il rajoute son fichier encodé, ses bytes, avec la commande malveillante à la suite des bytes du bit. Il encode ce truc-là. Voilà, et maintenant, comment il exécute ? Ouais, alors ça ici, il dit... c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes vulnérabilités que l'article a repris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi, attention, ça plus se fait... attention, cette commande, elle peut être exécutée plein de fois, donc on peut automatiser l'attaque. Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus embêtant que ne pas scanner les chiffres. Enfin, c'est bien plus facile à corriger, en tout cas. Oh, let's go. Ok, alors, tac. On va regarder le code du truc Python. Pour voir comment il fait. Donc ça c'est tous ces identifiants Teams. Et il rajoute sa string. Ok. Il encode en gros de la même manière. Ça c'est exactement le même code que ce qu'on a vu. Il rajoute sa string à la suite. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il embed ce script PowerShell là. Et c'est ça qui fait un reverse shell.
Ok, on se donne encore 5 minutes parce que je vois l'heure passer et je veux passer à la suite des actualités. On se donne encore 5 minutes pour essayer juste de comprendre comment est-ce qu'il fait son exécution de code. C'est pas le bon article. C'est lui le bon article. Ah, c'est ça. Ok, alors, comment ça se passe exactement? Tu nous feras comment ça se passe exactement pour l'exécution de code? En fait, comme je vous ai dit, on peut écrire des fichiers de manière arbitraire parce qu'en fait, on sait dans quel dossier ils sont enregistrés et n'importe qui peut les lire et y accéder. Eh bien, il est possible d'écrire un script PowerShell. Et donc c'est ça le stager, c'est ça le script PowerShell qu'on a vu. Et c'est ça qui est exécuté. Je regarde s'il nous redirige. Super. Ah non, c'était pas le même article. Ok. On s'est donné 5 minutes. J'en prends encore 2. Ok, c'est en fait, il trafique les URL pour exécuter ce truc qu'il a... Ouais. En fait, il utilise les schémas d'URL internes à Microsoft pour exécuter ce document malveillant. Qui est du coup dans l'attaque que lui il a mis en place, qui est le script PowerShell. Ce qui est intéressant, c'est que il utilise ça par exemple MS Excel 2 points, et tout ce qui sera derrière, en fait, c'est un fichier Excel qui sera ouvert, qui sera exécuté. Disons que Excel sera exécuté par la victime. Et donc en fait, c'est possible a priori de faire exactement la même chose. Dans Excel, c'est possible de mettre des macros, mais c'est possible du coup de lancer l'exécution d'outils Microsoft. Et donc j'imagine que c'est comme ça qu'il exécute son PowerShell. Voilà. C'était un peu de recherche et de veille faite en live. Mais on va revenir sur la suite de notre programme. Je passe à la suite du programme. Pour The Scream, oui. Bah, du coup, on va dire que c'est la question du chat. Du coup, moi, je ne l'ai pas spécialement préparé, mais on va peut-être en parler ensemble. On en parle juste après ou maintenant? On va en parler maintenant. Hop. Il y a eu un retour qui a été publié, je sais plus par qui. C'était donc le CHU de Corbeil-Essonnes. Le CHU de Corbeil-Essonnes a été piraté. Je suis désolé, mais on va essayer de prendre une autre source que jean-marc-morandini.fr. France 24, ouais, beaucoup trop de choses. C'est pas du tout ce que l'on cherche. France Info. France24.com, bfmtv.com, c'est pas du tout ce qu'on cherche.
Voilà, le centre hospitalier sud-francilien qui a été victime d'une attaque cyber. Hop. 11 jours après le déclenchement du plan blanc hospitalier. On va dire comme ça. Suite à une cyberattaque survenue dimanche 21 août, les équipes du centre hospitalier font face pour assurer la continuité des siens. Alors, c'est super intéressant. Nous, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé avant de regarder ce qui fonctionne. C'est super intéressant de voir comment ils ont géré les patients qui étaient quand même présents. Mais on a peu d'infos sur qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est... La vraie question, c'est est-ce que c'est un ransomware? A priori, s'ils ont eu autant de problèmes à continuer de travailler, c'est ça qui s'est passé. Super intéressant aussi, le fil Twitter. Très pratique, hein, Twitter et tous les réseaux sociaux. Parce que lorsque vous faites pirater, vous n'avez plus accès à vos serveurs. Donc si jamais vous hébergez vous-même votre site web, et bah, tout ce qui est réseaux sociaux, ça va vous permettre d'adresser quand même des informations à vos clients, à vos usagers. Bon, a priori, lorsqu'il dit que cyberattaque informatique, j'adore. Sur le réseau du centre hospitalier, ça veut dire concrètement, ransomware. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est de constater ce qu'ils ont dit là. Oh, wow. Super responsif. Donc ils ont déclenché le plan blanc. Ils ont déclenché le plan blanc, ça c'est super intéressant. Le plan blanc, c'est tout ce qui est mobilisation des anciens soignants, tout ce qui est utilisation de réserves de matériel. Moi, quand j'étais à l'hôpital, pendant la première vague Covid, c'était un truc qu'on avait hésité à utiliser. C'est genre, t'as du matériel qui est stocké dans un coin au cas où t'as une pandémie qui transforme les gens en zombies. Bah, t'as de quoi équiper 10 médecins pendant 30 jours en combinaison intégrale, genre chikungunya, etc. Enfin, à différents niveaux. Donc eux, ils ont déclenché le plan blanc pour dire concrètement plan d'urgence de l'hôpital. Éviter de venir aux urgences. Voilà, première communication. Ça, c'est très bien. Si vous faites face à une crise, ça, c'est hyper bien. Communication simple, claire. On a une attaque, voici notre plan, voici ce que vous devez faire. C'est simple, c'est clair. Et ça a été publié quand? Je ne sais pas. Très bien. Quelques jours après, 11 jours après, il est horrible ce site. Quelques jours après, ils font plusieurs points, ils reviennent, ils disent voilà, il s'est passé ça, on a fait 5 communications hebdomadaires, on a continué à faire ça, on a priorisé, on a vu tout à l'heure les sages-femmes, les urgences et le bloc. On a eu de l'aide des collègues, parce que ça peut arriver à n'importe quel hôpital. Et voilà, ils ont demandé des renforts. Je ne sais pas du tout qui c'est. Et ils ont déployé un EDR. Leur travail porte également sur le déploiement d'un dispositif de protection des postes informatiques très performant. EDR, c'est genre les nouveaux antivirus. Et l'avantage, c'est que quand vous déployez un EDR, bah, vous pouvez envoyer en live, gérer la sécurité de l'intégralité de votre réseau en live. Voilà, et encore une fois, on rend hommage à la résiliation du personnel de soins. Je pense que ce personnel préfère qu'on leur rende moins hommage, mais qu'ils soient un peu plus nombreux. Qu'ils aient un peu plus de moyens, peut-être. La classique. Voilà pour Corbeil-Essonnes.
Ok, je finis rapidement les titres du jour. L'indemnisation des ransomware par Bercy. C'est la grosse nouvelle du jour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bercy autorise les assurances cyber à rembourser lorsque vous faites pirater avec un ransomware comme l'hôpital de Corbeil-Essonnes et que vous choisissez de payer la rançon. Est-ce que l'assurance doit rembourser, oui ou non? Et Bercy vient de dire que c'est pas illégal. Pourquoi c'est une grosse nouvelle? Parce que lorsque vous payez la rançon, c'est jamais une bonne idée, parce que, éthiquement, vous payez pour du crime. Vous financez le crime. En fait, vous allez subventionner la prochaine cyberattaque. Donc ça, c'est déjà très problématique. 2, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données. En fait, l'attaquant va vous donner une clé, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle va marcher. Vous n'êtes même pas sûr qu'ils vont vous la donner. Parfois, il y a des groupes d'attaquants qui ne donnent tout simplement pas les clés. Et puis 3, en fait, même si elle vous donne la clé, vous n'êtes pas sûr que l'intégralité de vos données vont pouvoir être déchiffrées, qu'il n'y a pas eu de problème. Et puis surtout, il va falloir dans tous les cas travailler énormément pour resécuriser votre réseau. Parce que 4, rien n'empêche les attaquants de revenir. Une fois qu'ils vous ont piraté une fois, ils connaissent tout sur vous, ils ont piraté vos données, ils peuvent les faire fuiter. Rien ne les empêche de revenir. Donc c'est toujours problématique de payer la rançon. Pourquoi Bercy a autorisé ce financement? Le problème là, c'est que effectivement, oui, si vous faites si vous faites terrasser par un ransomware, vous avez peut-être envie de payer la rançon, c'est plus rapide. Mais en fait, c'est illusoire. Et la vraie question, c'est si vous vous dites que vous allez être remboursé par votre assurance, et peut-être que vous allez plus facilement payer la rançon, et les gens vont se dire pas besoin de me sécuriser, au pire j'ai une assurance, au pire je me fais pirater, on paye, et puis voilà. Et ça c'est vraiment le pire truc. Les US ont interdit de payer la rançon, parce que c'est très simple, un piratage on le fait tant que c'est rentable. Et si c'est interdit de payer la rançon, et les attaquants, les pirates informatiques, ils savent qu'ils ne seront pas payés, donc ça n'a plus aucun intérêt de faire ce genre d'attaque. Donc la meilleure arme pour combattre l'épidémie de ce ransomware, c'est d'interdire le remboursement d'interdire le versement des rançons. Donc pourquoi autoriser le remboursement de ces rançons? C'est quelque chose qui est un peu... personne ne comprend trop. Maintenant, on peut peut-être nuancer un tout petit peu et dire que le projet, l'idée c'est d'autoriser uniquement si vous avez porté plainte. Et l'idée c'est que du coup, l'avantage est peut-être que c'est pas maintenant il y a un cadre légal et que ça force tout le monde à porter plainte. Maintenant, le choix final est à la discrétion des assurances. Je doute qu'elles aient envie de tout rembourser. Mais c'est quand même un peu un move étonnant. Salut Tom, bonne formation. Voilà pour cette actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je voulais faire un sondage là-dessus, mais on n'avait pas commencé par ça. Je pense que la prochaine fois, on a passé pas mal de temps sur l'histoire des gifs dans Teams. La prochaine fois, je mettrai ça à la fin comme dans le focus technique. Et on va commencer par tout ce qui vient du chat. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous en pensez sur le remboursement des ransomware. Le problème, ça va être de créer un appel d'air. C'est vraiment ça le problème. En attendant, j'espère des réponses dans le chat. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis, on va passer au sujet suivant. Alors voilà, l'article sur les ransomware et Bercy. Je recommande fortement la lecture de Numérama. C'est vraiment un super journal. Et donc c'était l'article que j'avais sélectionné pour cette nouvelle. La nouvelle de l'équipe d'éthique
Je vous mets un article du Monde. En fait, j'ai un peu dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Hein. Vous voyez que l'article du Monde est très court. Ce qui était dommage, c'est que c'était une équipe en fait qui sont de gens qui sont sociologues, anthropologues, juristes, etc. Et l'idée, c'était de les avoir tous dans une même équipe et qui réfléchissent aux conséquences des outils de Facebook, de Meta. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. On sait que Facebook s'est fait épingler, on sait qu'on connaît la responsabilité de Facebook dans le génocide, dans le génocide en Birmanie des Rohingyas. On connaît les choix, discutables, les choix, voire même intéressés, court-termistes de Facebook pour maximiser son audience au détriment de la sécurité des gens, des minorités, au détriment du harcèlement, au détriment de la modération en ligne. On sait que, typiquement, alors même qu'ils étaient épinglés dans le cas du génocide des Rohingyas, ils avaient un seul modérateur en langue en birman, alors que ils sont de facto l'opérateur téléphonique prioritaire dans ce pays. Donc c'est, on connaît le manque de modération de Facebook. Et là, ils ont décidé de virer cette équipe, ou plutôt de la démanteler. Donc les gens ne sont pas complètement virés, ils vont aller dans chaque équipe. Et ils vont continuer à bosser, mais pas en tant qu'équipe. Et donc je pense qu'ils vont pas continuer à bosser très longtemps en fait. Concrètement... quand tu prends un gars qui a une fonction transverse et que tu le mets dans une équipe au milieu de bonhommes qui sont hyper spécialistes et que tu lui dis bah continue à faire ta fonction transverse mais démerde-toi tout seul, tu sais qu'en fait il ne va rien sortir de cette équipe. Sauf s'ils réussissent à s'organiser entre eux pour un peu résister, mais je pense que concrètement ça veut dire c'est équivalent à les virer. Donc en gros, ils choisissent de continuer un peu dans la ligne directrice des abus et de la non-modération. Voilà. C'est une équipe d'innovation responsable. Bon bah maintenant on fait juste de l'innovation, hein. On oublie la partie responsable. D'habitude j'essaie d'être plus nuancé que ça, mais là on connaît Facebook, on connaît Meta, on sait que en vrai... Voilà. Nous nous concentrons sur les pratiques préventives afin d'éviter autant que possible les problèmes en aval. Pour faire le tri orienté vers des partenaires spécialisés, de la même manière qu'un généraliste oriente les patients. Bon, et bah, il n'y a plus de généraliste. Voilà. N'hésitez pas à revoir ma vidéo sur l'équipe d'éthique de Google qui a été virée. D'ailleurs, l'équipe de Google, je sais pas si vous avez suivi cet été, il y a un chercheur qui pensait que son intelligence artificielle était devenue pensante. Et du coup, il a été viré. Le sous-texte, c'est en fait, on s'en fout que son intelligence artificielle soit pensante ou pas. C'est juste que c'était un chercheur en éthique et que c'était le dernier de l'équipe d'éthique originelle et que c'est le dernier à être viré. Et donc maintenant, avec son départ, toute l'équipe d'éthique qui travaillait avec Timnit Gebru a été virée. Tout le monde. C'est un peu problématique hein, avec le poids que Facebook et Google ont dans notre vie. C'est des actus qui sont quand même vraiment importantes. Je passe à la suite. Les données de Facebook. Je vais mettre... Non, on va lire comme ça. Il y a trop de... Cet article est beaucoup trop long, donc on va le passer on va le lire en diagonale. Mais ce qu'il raconte globalement, c'est que dans le cadre des auditions je sais plus de quel sujet, deux seniors ingénieurs chez Facebook ont dit en vrai on n'a aucun moyen de savoir sur quel serveur et quelles données. Le système est tellement complexe. Et ils disent voilà, je crois pas qu'il y ait une seule qu'une personne unique, comment dire, je ne crois pas qu'il y a une personne qui à elle seule comprend
est capable de répondre à la question où sont les données. La question était quelles informations est-ce que sont stockées par Facebook et où sont-elles? Et le gars répond, en fait, votre question, on ne peut pas y répondre sans faire un travail avec plusieurs équipes d'ingénieurs pour répondre à cette question. Pourquoi c'est embêtant? Parce que dans le RGPD, le principe de base, c'est d'être transparent sur le traitement des données qui est fait. C'est-à-dire, dès qu'on fait un choix sur pourquoi on vous recommande tel ou tel truc, pourquoi vous avez votre crédit impôt ou pas, votre crédit immobilier ou pas, pourquoi vous avez un score social, par exemple, comme en Chine, pourquoi vous avez telle note plutôt qu'une autre. Le but, c'est d'être transparent sur les données qu'on a collectées sur vous et qui ont orienté ce choix et le poids qu'elles ont dans le calcul du choix. Et bah là, en fait, ce qu'il dit, c'est que non seulement les utilisateurs ne le savent pas, mais même Facebook eux-mêmes ne le savent pas. Donc ça aussi, c'est une autre nouvelle qui devrait, je pense, un peu glacer le sang de tous les gens qui m'écoutent, les quelques personnes qui sont encore dans ce stream. Voilà, je passe un peu rapidement parce que je voulais finir le stream max à 9h et je vois qu'en fait, c'est beaucoup plus long que prévu. Je mettrai un tout petit résumé sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Je vais y arriver. Dernière nouvelle, Orange Cyberdéfense, est-ce qu'ils se sont fait pirater? Réponse rapide, non. C'est... Enfin, si. Mais ils sont pas complètement... Ils n'ont pas été complètement compromis. En fait, il y a eu une fuite de données. On y retrouve les clients des services de sécurité d'Orange, c'est-à-dire qu'Orange, en tant qu'entreprise, vend un service de surveillance du réseau. Et donc les clients, ce sont des responsables informatiques, des responsables de la sécurité informatique des différentes entreprises. Et c'est ces informations-là qui ont fuité. Voilà, c'est la solution Microsoc. C'est assez embêtant parce que je pense que beaucoup de clients français utilisent Microsoc et la grande question c'est comment est-ce qu'ils ont ces données ont fuité, mais ça ne veut pas forcément dire que tout a été piraté. Ça veut peut-être juste dire qu'il y avait une archive voilà, qui était sur une archive qui était sur un serveur qui a fuité. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler son PC. C'est peut-être ce genre de choses. Voilà. Et oui, Washti. Washti. Bah ouais, on est ultra matinaux. L'idée c'était de faire un petit live avec les actus de la semaine. Et l'idée c'est de le refaire chaque semaine pour vous aider à faire votre veille et puis même en fait échanger, discuter en live sur les différents sujets. Donc voilà, on a parlé de tous ces sujets là que tu vois à l'écran. Une attaque qui passe par des gifs dans Microsoft Teams, une attaque, une arnaque via la poste, la décision de Bercy d'autoriser le remboursement par les cyberassurances des gens qui ont payé des rançons. Et puis une discussion sur est-ce que Facebook maîtrise ce qu'il fait. Et en plus de ça, il y a une question qui est que Facebook a viré l'intégralité de son équipe d'éthique. Et enfin, on a fini avec une petite fuite de données. Ce que je vais faire, c'est que les suivantes, on va mieux marquer la différence entre les différentes rubriques de la matinale. Et puis les actus, on va faire une actu fuite de données, une actu attaque, une actu nouvelle technique. Et une actu gouvernance. Là, comme je disais, les semaines prochaines, en fait, tout ce que j'ai fait là tout seul, l'idée c'est que la semaine prochaine, on sera plusieurs, enfin, les semaines suivantes, on sera plusieurs et on devra, et on discutera de ces sujets-là ensemble. On a fait un test il y a quelques semaines avec Thomas où il nous avait parlé d'attaque des DOS. Et voilà, donc en gros là ce qu'on a fait c'est une news, mais en fait on a parlé de Corbeil-Essonnes, qui est de facto l'article demandé dans le chat.
Et on a fait le focus tech de la semaine, qui était les GIFs dans Microsoft Teams. Voilà, dommage d'avoir... Tu n'as pas dit Orange cybersécurité ou Microsoft. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu me dis, The Scream. Dommage d'avoir raté le début. Ouais, c'est pour ça que je te fais un petit résumé. Dans tous les cas, il y aura la rediff sur Twitch. Et je vais essayer de faire un petit résumé sur YouTube. Et de mettre le lien du live YouTube sur une chaîne secondaire. Avec la grosse différence. Pourquoi je vous fais une petite update personnelle. Il y aura une grosse update personnelle bientôt. Mais petite update personnelle, je vais essayer de changer pas mal de choses sur ma chaîne. Je vais essayer de recentrer la chaîne sur ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des vidéos qui expliquent avec des schémas qui soient jolis, qui expliquent vraiment comment ça fonctionne la cybersécurité. Et je me suis un peu perdu dans l'envie de faire un peu de la quantité pour faire bien comme il faut avec l'algorithme, parce que sinon vous savez que vous êtes pénalisé. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une chaîne secondaire où je vais mettre tous les streams. On fera les live YouTube ici sur la chaîne principale, mais ils seront accessibles en rediffusion sur la chaîne secondaire. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont arrivés? On est combien? Il y a un peu plus de personnes. Est-ce que vous voulez finir sur une petite cyberméditation? Dans les prochaines, quand il y aura un peu plus de monde, on fera des sondages avec l'outil de sondage que j'avais présenté la dernière fois. Et voilà. Pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir du coup sur la chaîne secondaire le détail de ce live. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch et à vous abonner évidemment comme d'habitude. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va... Hop. J'essaye, hein, je pique complètement le concept de ce politique. On va regarder... Vous allez me dire si vous entendez. Guérison énergétique. Génial. Vous entendez bien ? Voilà. Ok. Alors, vous allez fermer les yeux. Et vous allez détendre tout votre corps. Vous imaginez que vous êtes plongé dans un océan. Vous êtes dans un lac. Vous baignez dans ce lac. Ce lac, c'est un data lake. Autour de vous, vous avez des données qui sont liquides. Ces données, elles vous enrichissent. Elles augmentent votre compréhension. Au milieu du lac, il y a un îlot. Sur cet îlot, il y a une entité supérieure. C'est AlphaGo. AlphaGo vous accueille et vous dit de comprendre toutes ces données. Il vous explique que lui aussi, il a analysé ces données. Il s'est imbibé de ces données pour comprendre et reproduire ce que fait l'humain. Et c'est seulement... Et il vous invite à aller plus loin encore.
il vous explique que lui, il a essayé non seulement d'imiter l'humain, mais il a essayé d'aller plus loin. Il s'est entraîné avec d'autres intelligences artificielles et il a accédé à un stade ultime de la compréhension qui dépasse ce que comprend l'humain. Alors vous aussi, vous vous mettez à entraîner tous les parties de votre corps comme des algorithmes les uns contre les autres. Et vous accédez à une conscience supérieure. Vous accédez à la transcendance de l'algorithme d'AlphaGo. Ouais, et soudain, vous voyez au loin arriver Mark Zuckerberg avec son ski nautique qui navigue sur le Data Lake et qui vous dit qu'il s'agit d'une propriété privée de Facebook. Alors vous appelez à l'aide AlphaGo. Et AlphaGo, de la seule force de sa pensée, coupe le fil du ski nautique de Mark Zuckerberg. Et Mark Zuckerberg se gamelle dans le Data Lake et est englouti jusqu'au fond des abysses de ce Data Lake. Voilà, c'était la petite méditation. C'était une très belle méditation. Merci à tous de l'avoir entendu, de l'avoir écouté. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. On va s'arrêter là. J'espère que cette méditation était de qualité. Le but était de faire un truc un peu cyber. N'hésitez pas à revenir. L'idée, c'est de continuer ce genre de matinale toutes les semaines. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la rediff et à partager tout ça. On se retrouve demain soir. Demain soir, on va essayer de dessiner une carte de la cyber en France avec Yann Bonnet. Yann Bonnet qui est responsable du campus cyber. Et donc, on va parler des différents acteurs, qu'ils soient privés, publics, de la cyber en France. Et ça devrait être super intéressant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce stream. N'hésitez pas à aller voir, à aller partager les rediffs, qu'elles soient sur YouTube et sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et on se retrouve demain soir et la semaine prochaine pour un autre stream d'actualité. Merci tout le monde. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vous fais un petit raid. Vu l'heure, il y aurait peut-être Samuel Etienne. Il n'y a pas Samuel Etienne. Il n'y a aucune chaîne suivie. Ok, super. Bonne annonce. Je vais y arriver. Ah, il y a Shadow PC. Il y a des échecs. Il y a David Dufresne qui parle beaucoup de choses très intéressantes en termes de cyber, mais c'est quand même fondamentalement de la politique, donc je suis pas sûr de vous envoyer là-dessus. Il y a Naotech. On va faire Naotech. Voilà, je lance le petit raid. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Merci à vous. Un plaisir. Et bonne semaine. Portez-vous bien. Et on se retrouve demain soir. Ou la semaine prochaine. Salut tout le monde.
y a de la merde.